quoi que je fasse, ça ne marchait pas. Alors bonjour, oui, ça fait depuis quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo. 3 mois, 4 mois. Et d'ailleurs, dans la dernière, je vous avais dit que j'étais sur une phase que je définirais comme ascensionnelle. Ascendante avec de grosses guillemets, parce que, eh bien, sur la forme, ça ressemblait à tout sauf de l'ascendant. Je vais vous expliquer. Déjà, il faut remonter à comment je réfléchissais auparavant. J'avais évidemment les conditionnements de la plupart des gens, c'est-à-dire si j'étais sur Terre, c'était pour faire quelque chose. Quoi? Je ne savais pas, mais il fallait faire quelque chose à tout prix. Dans une société où ne pas faire quelque chose est vu comme mauvais. On peut se culpabiliser soi-même de ne pas avoir eu une journée productive, par exemple. L'activité est plus valorisée que l'inactivité, parce que l'inactivité, quelque part, dans l'inconscient humain, ça ramène à la mort. Bah ouais, l'inactivité, l'immobilité, la mort. Alors maintenant, il faudrait parler de quelle mort on parle. Et si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous me voyez venir. Au niveau de la spiritualité, on parle d'ego, de personnage. Et c'est plutôt nous, avec nos idées, nos concepts, nos programmations, qui nous disent que on doit faire ceci, on doit faire cela, il y a une bonne manière de faire et une mauvaise manière de faire. Et cette structure mentale nous permet d'avancer dans la vie, de mettre des mots à certaines choses, de programmer certaines choses, et c'est très bien comme ça. Cependant, lorsqu'elle devient étouffante, comme ça a été le cas pour moi, ça donne que vous allez avoir beau faire plein de choses, acquérir du matériel, réaliser vos désirs et arriver tout au bout de ça, il y aura toujours une insatisfaction. Même après la satisfaction d'un de vos désirs, il y aura une insatisfaction. Et je l'ai vécu, c'est-à-dire je pouvais avoir ce que je désirais au plus profond, j'en arrivais à « Ah, d'accord, c'est ça. C'est pas si fou, finalement. Et n'ai-je pas un problème vu que je n'arrive pas à l'apprécier comme j'espérais pouvoir l'apprécier ?» Donc quand vous arrivez à ce point-là, vous êtes ramené à vous-même, simplement. Ça y est, vous vous retournez sur ce que vous fuyez depuis des années, des décennies, pour certains. Et c'est là que commence la vraie exploration de soi. L'exploration en allant vers l'intérieur et pas en essayant de ramener les choses à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est quand on agit sous forme de conditionnement, on va chercher à ce que la personne à l'extérieur, l'autre ou alors telle activité ou telle possession nous fasse du bien et nous fasse ramener dans notre équilibre. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que c'est un fonctionnement qui marche, mais ponctuellement. Il est là pour le court terme. Or, dans le long terme, on aura toujours besoin de l'extérieur pour ramener cet équilibre. Donc finalement, on n'est pas indépendant sur notre fonctionnement, sur notre équilibre. On est dépendant de conditions qui sont à l'extérieur. Et comme vous le savez, ce qui est à l'extérieur n'est pas toujours contrôlable. Donc par exemple, une personne ne sera pas contrôlable. Vous n'allez pas décider de ce qu'elle pense ou de ce qu'elle ressent au moment où vous le voulez. Une condition, une bonne nouvelle, tout ça, ce n'est pas contrôlable. Ça ne dépend pas de vous. D'ailleurs, si vous écoutez un peu la philosophie, le stoïcisme est dans cet esprit-là. C'est-à-dire, en gros, de nous occuper de ce qui dépend de nous seulement et de ne pas outrepasser notre rôle en allant dans ce qui ne dépend pas de nous. Dans ce qui, voilà, par exemple, vous attendez une réponse d'une administration, oui, vous aurez beau peut-être stresser ou attendre cette réponse ou râler, faire tout ce que vous voulez, ça ne dépend pas de vous. Vous avez fait, c'est-à-dire ce qui dépend de vous, fait les démarches pour envoyer tel courrier à l'administration. Maintenant, le reste, le temps de réponse, c'est pas vous qui allez le décider. Pareil pour une personne, dans une relation sentimentale, vous pouvez faire de votre mieux, personnellement, mais si l'autre n'a pas envie de changer ou de prendre soin de lui, eh bien, ce n'est pas de votre ressort. Et il faut être capable de rester là où vous êtes, de ne pas outrepasser votre rôle.
Alors on a fait un petit détour. Là où je voulais en venir, c'était que tout devait être utile. Tout devait être contrôlé également pour amener vers l'utilité. Et quand j'ai vu que finalement je faisais mes activités sportives pour fuir une colère, que j'étais dans les arts martiaux pour qu'on me voit bien combattre, toujours pour être vu, et que les ateliers, les vidéos, tout ça était pour être vu et reconnu, eh bien j'ai vu qu'il y avait une peur. Il y a une peur qui anime tout ça. Ce n'est pas fait sur la joie. Ce n'est pas fait parce qu'on a juste envie de le faire. C'est fait parce qu'il y a une peur. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est normal d'avoir envie d'être reconnu, d'être vu. C'est normal, c'est humain. Du point de vue humain, c'est tout à fait normal. Maintenant, ça peut juste devenir embêtant si c'est la seule chose qui vous fait vous bouger dans la vie. Si on vous dit, votre vidéo, personne ne la verra, vos ateliers, il y aura très peu de monde. Si vous faites des arts martiaux, mais en fait on vous prédit votre avenir, on vous dit vous ne serez jamais agressé, et ben c'est là où vous testez si vous faites cette activité par simple envie ou alors s'il y a autre chose. Moi, c'était par peur, c'est-à-dire on pouvait me dire mais mec, tu fais des arts martiaux mais tu seras jamais agressé. Je n'avais plus d'envie de faire des arts martiaux. L'envie disparaissait instantanément. Il n'y avait plus cette peur qui m'animait, qui disait et si, et peut-être, et puis on me verra dans la rue me battre, hein, on verra que je me bats bien, donc que je connais les coups, etc. Oh là là là. Et là, ça n'a plus de sens en fait. Quand on voit ça, ça s'effondre. Pour moi, ça s'est effondré. Pour les vidéos, c'est pareil. C'est bon, à quoi bon? Il y a des gens qui font bien mieux que moi, ou il y a des gens qui en font autant. Pourquoi j'ajouterais ma pierre sur YouTube? Ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Et c'est là où on arrive sur la perte de sens. Cette perte de sens qui vous fait perdre également l'envie de faire les choses. La phrase qui vient, c'est « à quoi bon ?» Simplement, à quoi bon? Donc j'ai vécu cette période « à quoi bon ?» Et je l'ai vécu de manière forte au début. Fin décembre, j'avais déjà des problèmes, une contracture aux pectoraux à force d'avoir fait de la boxe un peu trop fort. J'ai passé des vacances de Noël où je ruminais une certaine colère, j'écoutais du métal. Le truc que j'avais pas écouté depuis 10 ans, depuis le lycée, donc depuis 12 ans. Et je prenais du plaisir à ça. C'est très bien, je l'ai vécu à fond. En rentrant chez moi, parce que je faisais le Noël chez mes parents, eh bien, je me suis dit, ça y est, c'est un renouveau, il faut faire des choses de toute façon, on n'a pas rien sans rien. Voilà, j'ai acheté un piano, j'ai une guitare, j'avais tout un programme, je me disais, tous les jours, je vais faire un petit truc de ça et je deviendrai plus performant, plus fort. Finalement, c'était pour être vu, pour être entendu, pour être reconnu, pour trouver l'accomplissement. Donc il y avait une grosse peur du vide. Un soir, j'ai brûlé des souvenirs qui appartenaient à ma relation passée. Et dans la nuit même, j'ai fait une gastro qui a duré pendant 5 jours. Une maladie, c'est la somatisation d'émotions inconscientes. Il s'est passé quelque chose. On n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé. En tout cas, le corps a parlé. J'ai évacué des choses. Je ne pouvais absolument rien faire pendant 3 jours. J'étais dans mon lit, je n'arrivais plus à boire, à manger, je n'avais plus de force. Faire juste 2 mètres en dehors de mon lit ou juste me mettre debout, c'était déjà épuisant. Je me sentais fatigué et j'avais juste envie d'y revenir, alors que 2 secondes auparavant, j'en avais marre d'être dans le lit. C'était très particulier et comme je ne pouvais pas faire plus de 10 heures de sommeil parce que j'étais pas fatigué dans le sens où j'avais plus envie de dormir, eh bien je ne pouvais que contempler le plafond ou la fenêtre de mon lit et voilà, et ne rien faire pendant 3 jours comme ça. Au bout du 4e jour, il me semble que j'ai commencé à manger quelque chose. Bon, j'ai commencé à boire quand même fin du 2e jour parce que physiquement c'est quand même
Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'être en chute libre. Et j'ai terminé cette maladie par une fièvre, une forte fièvre, je dirais, où j'avais l'impression de brûler de l'intérieur. Donc il y avait quelque chose qui brûlait, en effet. Ça a fait référence à la colère tout de suite. Et je l'ai traversé. Par la suite, j'ai compris que c'était un message fort. Je l'ai ressenti comme ça. J'ai compris que ça y est, c'était la fin de quelque chose. Et que si c'était la fin de ce quelque chose, eh bien à quoi bon? À quoi bon reprendre les arts martiaux puisque je vois que je les fais par peur? À quoi bon reprendre les vidéos puisque je vois que d'autres personnes le font? Je n'ai rien à apporter finalement. À quoi bon continuer à voir des gens puisque si je ne peux rien tirer d'eux, si je ne peux rien attendre d'eux, eh bien ça ne sert à rien. Voilà quel était mon état d'esprit. Donc je suis rentré dans une sorte de ce qui ressemble à une dépression. Certains diront oui, c'est l'époque, parce que c'est vrai que quand on écoute la télé, on pourra dire ah bah oui, à l'époque le justifie, le Covid, etc., etc. Mais sachez que ça n'est pas arrivé d'un coup d'un seul. C'est arrivé progressivement et ça a commencé en 2018, donc avant le Covid, où je commençais à m'isoler, à rester dans mon appartement seul, à ne pas trop savoir le sens de ce qui devait être fait, de ce qui se passait. À cette époque, j'étais très tourné sur une relation sentimentale. J'étais trop tourné là-dessus justement pour ne pas voir ce que je pouvais être en dehors de cette relation. Et c'était un avant-goût, si on peut dire. Maintenant que j'étais en janvier libéré de, de cette relation, je m'étais moi-même extrait parce que quand quelque chose ne marche plus, il faut changer de méthode. Hein. Je me suis vu en dehors, dans la vie, sans la présence de cette personne. Et je retournais à l'époque, bon, j'étais célibataire, que je ne l'acceptais pas, que je subissais. Et là, maintenant, il n'y a rien d'autre. C'est Jocelyn, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Tu es seul et en même temps, on te dit que tu ne l'es pas, mais tu te sens seul. C'est une réalité. Qu'est-ce que tu fais sans activité, vu que plus rien ne vaut la peine de faire des efforts, qu'on n'a plus l'envie. Donc, je suis resté dans mon appartement. J'ai continué à recevoir des gens. En tant que thérapeute, hein, j'ai continué à travailler, à avoir des consultants. Une fois que j'avais terminé avec eux, je retournais, j'étais dans mon appartement toujours, donc je retournais à ma vie assez inactive. Il y a des jours où je pensais simplement, où j'étais sur le canapé, là, assis, et le regard dans le vide, et je me distrayais avec mes pensées. Et je voyais que ces pensées revenaient beaucoup pour, euh, pour comment dire, me distraire, ne pas m'ennuyer, ne pas tomber dans ce côté mortifère, parce que pour moi, c'était inacceptable en fait de vivre ce que je vivais, surtout avec les croyances de ah, à 30 ans, tu ne devrais pas être comme ça, tu devrais avoir ci et puis faire ça. Alors qu'en fait, qui dit ça? C'est encore une croyance. Donc je me distrayais beaucoup avec mes pensées. Je faisais les 100 pas dans mon appartement. D'ailleurs, souvent le soir, j'arrêtais les écrans une heure avant de me coucher pour juste marcher dans ma chambre, faire des allers-retours entre la fenêtre et mon lit. Pendant la journée, je marchais soit dans mon salon ou sur la terrasse quand il faisait beau. C'était une période, alors on ne peut pas dire vraiment d'inactivité puisque je faisais quelque chose, je pensais et je regardais beaucoup TikTok. Hein, j'étais sur l'application, c'est très facile. Le fil d'actualité, vous avez des millions de personnes dans le monde qui utilisent cette application et qui balancent des vidéos humoristiques à format de 10 secondes ou à 1 minute, ou alors des vidéos de cuisine, des vidéos après plus intellectuelles pour certains. Et ça n'en finit pas. On peut défiler le fil d'actualité parce qu'il y a autant de vidéos qu'il y a d'êtres humains, je pense. Et c'est chronophage, enfin, ça occupe le temps. Ça occupait beaucoup le temps. Et ce que j'ai fait pendant cette période d'inactivité ou d'activité inactive,
c'était accueillir que je pouvais faire des choses pas utiles et que ça reposait. Il m'arrivait de critiquer par exemple la personne avec laquelle j'étais pour faire des choses ou voir des vidéos qui n'apportaient rien intellectuellement, qui distrayaient juste. Et je sous-entendais la critique là-dessus parce que moi, dans mon monde, il fallait que tout soit utile. Alors qu'elle, elle ne faisait que se détendre et juste laisser reposer. Ce dont j'avais besoin et ce qui a été fait pendant ces 3 à 4 derniers mois. Et c'est ce qui a fait également que j'ai relativisé la notion d'utilité. Qu'est-ce qui est utile? Une thérapeute m'a dit, il y en a qui sont faits pour faire des ateliers tous les samedis, tous les dimanches, et il y en a d'autres qui sont faits pour respirer l'odeur des fleurs dans les prairies. J'ai trouvé cette image belle, et en même temps mon mental buguait à cette idée-là, à se dire comment ça? Mais ça n'apporte rien de respirer les fleurs dans les champs, dans les prairies, là. Ça n'apporte rien. Il vaut mieux faire un atelier, là on apporte quelque chose. Et je voyais que j'avais beaucoup de mal à m'extirper de ça, à m'extirper de cette notion d'utilité ou d'inutilité. Donc j'ai observé ça un temps. Au bout d'un moment, à force d'être dans cet état-là, il y a une certaine aigreur qui revenait très souvent et qui était liée à cette colère. Cette colère qui n'était pas forcément née dès la fin de ma relation précédente, mais qui était là depuis bien plus longtemps. Et cette colère, j'ai vu que c'était parce que la vie n'était pas comme j'aurais voulu qu'elle soit. Simplement. Et donc, j'ai cherché à la rendre comme je voulais qu'elle soit par la force, en essayant d'imposer les choses, dans tous les aspects de ma vie. Finalement, j'en étais arrivé à un point où je boudais. Je boudais la vie. Donc je restais dans mon appartement, je décidais que c'était comme ça, qu'il y avait comme si j'étais en guerre contre la vie, comme un enfant qui, en plein milieu du supermarché, décide de taper sa crise pour que sa mère cède. Sauf que la vie, elle s'en fout. La vie, elle fait sa vie. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de supermarché. Je peux bouder alors autant de temps que je veux, ce qui n'est pas mal en soi. Si ça me plaît de bouder, la vie continuera son œuvre. Donc je joue en quelque sorte à un jeu qui est pas terrible. Et il y en a certains qui peuvent bouder comme ça plusieurs années, qui peuvent bouder même toute une vie. Et quand j'ai observé ça, un peu plus encore, puisque je le voyais de loin, et puis en échangeant avec un thérapeute, finalement j'ai vu ça comme une évidence, eh bien il y a le choix. Il y a soit je continue à faire comme j'ai fait, c'est-à-dire à me nourrir d'activités extérieures dans l'espoir que ça puisse créer un bonheur existentiel chez moi, alors que je sais à 100% que c'est faux pour l'avoir expérimenté. Ou soit j'accueille de ne pas savoir où je vais. De laisser les choses, alors pas laisser dans le sens déresponsabiliser, mais accueillir les choses telles qu'elles viennent. C'est assez décevant pour le mental, parce que du coup le mental n'est plus là pour guider la vie, c'est-à-dire le mental est là juste pour agir au moment où la chose est accueillie. Et pas l'anticiper, ni la projeter. C'est voir en fait la spontanéité de l'enfant jaillir et après mentalement se dire « Ah bah tiens, c'est étonnant, mais je vois ça, ok ». En tout cas, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et cette révélation, c'est, on va dire, a trouvé son 100% ce matin. Donc je suis juste en face de mon choix personnel. C'est-à-dire que la vie n'a pas d'utilité en soi, elle n'a pas de but en soi, pas de but prédéfini. C'est juste le sens que je lui donnerai au fur et à mesure que je fasse chaque pas.
Le sens sera dans le ressenti. Et c'est tout. Qu'importe le ressenti que c'est. Donc voilà, j'ai le choix entre bouder ou vivre. Et vivre n'est fait d'aucune injonction. Ce n'est fait d'aucun schéma. Aucune trame ou de rail prédéfini ou prédisposé. Il n'y a pas de chemin tout tracé. C'est vraiment des phrases bateaux qu'on m'a répétées, mais qui au bout d'un moment, on se rend compte pourquoi elles sont bateaux. Et mon choix, c'est soit de continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire bouder, de voir que ça ne sert à rien, finalement, je vais pas avoir la reconnaissance là-dessus, etc., etc. Ou soit continuer et voir. Mais du coup, l'idée de la reconnaissance est lâchée. La peur du vide est lâchée aussi. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existera plus, qu'elle n'agira plus en moi. Bien sûr, il y aura parfois la sensation du manque qui reviendra, mais elle sera vue. Et elle ne sera plus bâillonnée de la même façon par inactivité, par peur ou c'est juste par envie. Là d'ailleurs, je fais cette vidéo et je sais que ma façon de parler n'est pas parfaite. Je ne choisis pas aussi bien les mots que dans certains moments. Mais j'ai décidé de la faire quand même parce que j'ai juste eu envie. J'ai juste eu envie de partager. J'en avais marre de ne plus faire de vidéos. Et aussi une chose, c'est que je pense beaucoup tout seul. Et si je pense beaucoup tout seul, eh bien, autant en faire part à travers une vidéo, autant le partager. Des pensées qui peuvent toucher certains. J'allais dire qui peuvent être utiles. Mais qui peuvent toucher certains parce que finalement, que je garde ces pensées en moi ou que je les partage, ça ne change rien à ce que je suis. Ça ne change rien. Donc j'en suis là, aujourd'hui. On verra où j'en serai dans une semaine. Peut-être que vous ne verrez plus de vidéos du tout d'ailleurs, on ne sait pas. Et peut-être que la prochaine vidéo sortira à la fin de la semaine. Nul ne sait, ni même moi. Merci pour votre attention.